Le thème de cette vidéo me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Bien qu'ayant un peu cherché, j'ai remarqué que personne n'en avait réellement parlé en détail, voire même parlé du tout. Je parle bien sûr des événements qui ont lieu chaque mois tout au long de l'année et qui, au passage, attirent la majorité des nouveaux joueurs. Star Citizen n'est pas qu'une alpha bête et méchante, la communauté, mais aussi les développeurs, nous ont concocté depuis plusieurs années des événements avec chacun leur contenu particulier ainsi que leur date. Ils sont au nombre de 13 à l'heure où je vous parle, et 2 des 3 événements majeurs arrivent d'ailleurs très bientôt. Laissez-moi donc vous porter mois par mois en vous présentant tous les détails. Mesdames, messieurs, bienvenue dans Star Citizen. Les événements automne-hiver. Débutons avec les événements de la période automne-hiver qui dure de début septembre jusqu'à fin février. C'est au début de cette période que se déroulent les 2 événements les plus importants de l'année. Septembre. Pendant ce mois, nous retrouvons un événement qui ira ravir à tous les contrebandiers et pirates. Je parle bien entendu de la Journée internationale du pirate. Cet événement comporte généralement un concours axé autour de la piraterie ainsi qu'un accès à la vente de vaisseaux Drake. Vous pourrez par ailleurs vous procurer les versions Caterpillar Pirate et Gladius Pirate qui sont des éditions limitées des vaisseaux de base respectifs. Cet événement permet aussi l'apparition des Ninetales qui sont une organisation pirate en jeu qui feront des blocus dans le système, ça sera à vous de les aider ou de les déloger. Octobre commence par la célébration d'Halloween dans le Verse avec le jour du Vara qui est un petit événement permettant de trouver diverses récompenses horrifiques plus ou moins rares en jeu. Pour la petite histoire, la fête a vu le jour le 27 octobre 2557 après la disparition du Vara, un vaisseau d'exploration en orbite autour de la 2e planète du système Hades, alors récemment découvert. Les communications entre le Vara et le système Rhetor se sont arrêtées tôt dans la matinée après que le capitaine Tisiphone Heptam ait envoyé ses premières impressions sur les villes aliens en ruine. Les systèmes à bord ont cessé de transmettre les rapports d'état du vaisseau quelques heures plus tard. Bien que des équipes de recherche et de sauvetage aient été dépêchées le lendemain, le Vara et son équipage sont restés introuvables. Aucune épave ni aucun reste n'ont jamais été localisés. Nous continuons avec la CitizenCon qui a lieu en fin octobre. C'est l'un des 3 grands événements majeurs du jeu et c'est la conférence annuelle de CIG. Il nous annonce les grandes nouveautés, nous montre les futures évolutions du jeu et nous tease un peu plus Squadron 42. La conférence a lieu autant aux États-Unis que rediffusée en ligne. C'est notamment via cette conférence qu'ils annoncent les gameplays et le contenu général qui viendra pour l'année à venir. L'IAE, ou Intergalactic Aerospace Exposition, se déroule courant novembre. Cette exposition est le second des 3 événements majeurs annuels. Il peut s'apparenter à un énorme salon de l'auto, mais pour les marques et les vaisseaux du jeu. Il se déroule sur 10 jours, et chaque marque vient exposer ses vaisseaux qui peuvent alors être visités par n'importe quel joueur afin de s'en donner une idée, voire peut-être de leur donner envie de se procurer l'un d'entre eux. Tous les vaisseaux sont par ailleurs louables gratuitement en jeu pour quelques jours pour que vous puissiez les tester sans vous ruiner. C'est aussi très souvent le moment où de nouveaux vaisseaux vont être annoncés et ou sortis en jeu. La période de Noël vient elle aussi avec son événement. En décembre a lieu Luminalia, cet événement vient avec des concours et des récompenses comme par exemple avec le calendrier de l'Avent qui permet chaque jour de récupérer gratuitement des goodies ou des peintures gratuites pour les vaisseaux. Plusieurs cosmétiques sont aussi trouvables dans le système Stanton et des cadeaux disséminés peuvent être échangés contre des crédits en jeu. Janvier, eh bien c'est le seul mois sans événement, donc on passera vite dessus.
Tout cela pour revenir plus fort en février avec 2 dates, la première étant le Festival Rouge qui correspond au Nouvel An chinois dans notre monde. Des enveloppes rouges seront éparpillées dans tout le système et ça sera à vous de les trouver pour peut-être gagner une récompense. Sinon, beaucoup de vaisseaux auront pendant cette période la possibilité d'arborer une peinture couleur rouge incrustée d'or, peinture seulement disponible à la vente pendant cette période. La seconde date est bien sûr le Coramor, correspondant à notre Saint-Valentin. C'est une petite fête centrée autour de l'amour qui met à la vente un vaisseau unique qui est le F7C Hornet Earthseeker. Les événements printemps-été. Débutons cette saison par Mars qui, teinté de vert, est sous les couleurs de Stella Fortuna, la Saint-Patrick du Verse. Cet événement apporte son lot de cosmétiques verts claquants pour vous apporter la bonne fortune lors de vos voyages. Il permet aussi d'acquérir les versions limitées telles que le Constellation Phoenix, Emerald ainsi que l'Ursa Rover Fortuna. Avril est simple car il apporte la fête Triggerfish qui n'est rien de plus que le 1er avril. CIG amène donc chaque année une farce, comme la vente de parfums Star Citizen en 2019, la présentation de la Planète Tech V5 en 2020, ou le vaisseau Origin 404 en 2021. En mai arrive le dernier des 3 gros événements annuels, je parle de l'Invictus Launch Week. C'est l'exposition annuelle des vaisseaux militaires. Cet événement est là pour célébrer l'UE, United Empire of Earth, et sa flotte. En plus d'avoir accès et de pouvoir visiter et louer gratuitement pendant une période des vaisseaux militaires de toute marque, vous aurez en plus le loisir de pouvoir observer la flotte de l'UE se balader dans tout le système, comprenant notamment une Idris et un Javelin. L'été débute avec Lion Week, ou le jour du premier contact. Ce jour célèbre la date du premier contact de l'humanité avec une civilisation autre que la leur. Cet événement, plus petit que l'Invictus Launch Week, n'en est néanmoins pas moins intéressant car il nous expose les vaisseaux aliens adaptés à l'humain. On a donc tout le loisir d'en apprendre plus sur ces races aliens et de voir les tout nouveaux vaisseaux de chaque race. Comme d'habitude, ces vaisseaux sont testables et louables et amènent une touche de fraîcheur en sortant des lignes très caricaturales des vaisseaux humains. Juillet est couvert par le Festival de la Fondation qui récompense l'entraide entre nouveaux et anciens joueurs. Cet événement donne des récompenses quand un vétéran aide un débutant à découvrir des aspects du jeu et c'est par ailleurs l'un des meilleurs événements pour commencer le jeu. Sachant que durant tout l'événement, le jeu est gratuit et jouable pour tout le monde, donc n'hésitez pas à le faire tester à vos proches. Pour finir, on va parler de l'un des événements les plus amusants qui est le Ship Showdown en août. Chaque année, tous les joueurs se réunissent pour élire leur vaisseau favori. Chaque jour, 2 vaisseaux s'affrontent et c'est à vous de choisir votre préféré, et cela jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Cela donne lieu à des situations assez amusantes comme l'élection de meilleur vaisseau de l'année pour le MPUV de chez Argo en 2021 ou de 1951 en jeu. MPUV qui n'est rien de moins qu'un petit autobus de l'espace. A vous maintenant de choisir votre événement qui vous conviendra le plus. La majorité des événements permettent de jouer au jeu gratuitement pendant une semaine pour que vous puissiez vous faire une idée sans rien dépenser. N'hésitez par ailleurs pas à rejoindre une corporation afin de partager ces événements à plusieurs. Chaque date apporte son lot de goodies, vaisseaux et peintures achetables sur le site RSI, donc pensez bien à, quand vous le souhaiterez, vous procurer votre vaisseau favori. Sauf si vous souhaitez le farm en jeu, ce qui est bien plus sage. À l'heure où je vous parle, la CitizenCon et l'IAE de 1953 sont pour très bientôt, donc ne ratez pas les occasions de pouvoir essayer le jeu et les vaisseaux exposés gratuitement. Et en espérant bien sûr vous croiser à l'occasion dans le verse.